Le 15 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, M. Jacques Witkowski, a signé un partenariat avec la ville de Sevran pour lutter contre l'habitat indigne, faisant de Sevran la première ville à signer un tel partenariat avec l'État. L'objectif de ce partenariat est de lutter plus efficacement contre l'insalubrité et les marchands de sommeil en accordant plus de compétences à la ville. Si le dispositif en lui-même est une avancée, s'inscrivant dans la continuité de notre combat pour la dignité humaine, des questions se posent quant aux personnes qui ont signé cet accord. En effet, on peut lire dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris rendu en date du 23 février 2022, soit un mois avant la signature de ce partenariat, à propos de M. Blanchet, maire de la ville de Sevran. En se comportant comme un marchand de sommeil, le maire s'expose à un traitement pénal équivalent à celui des trafiquants de drogue tel qu'envisagé par le gouvernement. Outre les témoignages et images du logement concerné insérés dans les vidéos établissant l'insalubrité de l'immeuble, les prévenus produisent des attestations. Pour rappel, voici quelques éléments qui ont motivé cette décision judiciaire définitive. Monsieur Blanchet, maire actuel de Sevran, après avoir laissé les gens vivre au 8 rue Pierre-Brossolette, dans la moisissure. La deuxième chambre, on ne peut pas y vivre. C'est humide, moisissure. Donc mes enfants ne peuvent pas dormir dedans. Donc le petit, les deux petits, ma grande de 9 ans et moi et mon mari dormons dans le salon. Dans l'insalubrité, dans l'insécurité, avec l'absence d'extincteurs dans le bâtiment aux endroits prévus à cet effet, ce qui pourrait provoquer la mort des habitants de l'immeuble en cas d'incendie, à moins que ces derniers utilisent l'eau des fuites non réparées par la municipalité pour éteindre ce feu. Et aujourd'hui, un marchand de sommeil, je leur ai déclaré la guerre, ils sont concernés et considérés comme des trafiquants de drogue. On applique, rendez-vous compte, les mêmes sanctions pour les trafiquants de drogue maintenant et les marchands de sommeil. Peut-on aujourd'hui considérer le maire de Sevran, M. Stéphane Blanchet, comme un trafiquant de drogue ? Vous savez, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué. J'en ai visité beaucoup de logements de marchands de sommeil. Il y a quelques mois, j'étais avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, parce qu'il faut faire ça avec la justice. On était à Pierrefitte. On visitait pour accompagner des pauvres locataires sous l'emprise d'un marchand de sommeil. Le marchand de sommeil, il a vu qu'il y avait du bruit, il a débarqué. Et il nous a vus, il est venu papoter. Un sentiment d'impunité insupportable. Nous voyons ici M. Stéphane Blanchet, aux côtés de M. De Normandie, dans le cadre du Proxred le 4 septembre 2019 à Sevran. Peut-on dire qu'il y avait donc ce jour un marchand de sommeil bien camouflé aux côtés du ministre de la Ville et du Logement? Comment le préfet peut-il faire confiance à Stéphane Blanchet pour être pilote sur un tel dispositif gouvernemental de lutte contre le logement indigne? Voudrait-il doter un pyromane d'un casque de pompier, pour reprendre l'expression? Vous nous direz qu'il n'était peut-être pas au courant de ce jugement car M. Blanchet aime l'opacité sur ce qui n'est pas à son avantage. Alors nous nous sommes rendus en préfecture une nouvelle fois pour lui faire part de la situation. Pour info, M. Witkowski avait déjà refusé de recevoir une délégation de bâtisseurs d'égalité composée d'élus, de représentants associatifs et victimes des agissements de M. Blanchet. Mais avec un tel jugement, les choses allaient peut-être changer. Eh bien non. Même après avoir été informé personnellement de l'existence de ce jugement accablant par l'un de ses conseillers, il a campé sur sa position de mépris, n'accordant aucune considération à l'alerte lancée par les bâtisseurs sur le danger auquel sont encore exposés des Sevranaises et Sevranais en termes de logement indigne par le maire Stéphane Blanchet, sachant qu'il avait de surcroît déjà menti à la justice pour expulser des personnes vulnérables. Monsieur le préfet, sachez que même le président de la République, M. Macron, a manifesté de la considération au combat des bâtisseurs en écoutant très attentivement leurs revendications. Nous avons un devoir de probité et d'exemplarité envers notre population. Que faire lorsque les personnes chargées d'une mission de service public et le premier magistrat de la ville se rendent coupables de faits extrêmement graves? Que proposez-vous pour régler cette situation? On va regarder les choses, là, on est en train justement de parler de la lutte contre l'habitat indigne. Vous pensez-vous aujourd'hui supérieur au président de la République? Vous sentez-vous plus puissant que lui? Êtes-vous digne de la fonction qui vous est confiée aujourd'hui par ce même président de la République et dont vous êtes censé être le seul et unique représentant dans le département? Que devons-nous penser de votre posture, au point même d'affirmer que si nous nous maintenions dans les lieux trop longtemps, vous feriez appel aux forces de l'ordre pour nous déloger? Est-ce ainsi que vous avez été formé au respect des valeurs de la République
et au respect de vos concitoyens lorsque vous étiez dans les corps armés? Pour rappel, monsieur Witkowski, votre fonction de préfet est au service des élus de la République qui sont porteurs d'un mandat électif. Vous devez combattre les entraves aux valeurs de notre République, non pas les couvrir pour certaines d'entre elles. Doit-on conclure que vous ne voyez aucun inconvénient à ce que M. Blanchet, maire de Sevran, offre de nouvelles victimes à la misère en faisant vivre des personnes dans des conditions indignes ou en les exposant aux dangers de la rue pour privilégier un projet financier? Devons-nous vous faire un comparatif entre votre prospectus de lutte contre le logement indigne et l'état de certains appartements communaux gérés par Stéphane Blanchet? Cela vous sera fait prochainement, afin que l'opinion publique sache ce que vous tolérez de la part d'un maire, mais que vous souhaitez combattre pour des personnes dites lambda. Monsieur le préfet, pour rappel de notre chère Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Nous espérons sincèrement que le temps corrigera votre mépris et que vous saurez revenir aux missions qui sont les vôtres, à savoir notamment l'ordre public, la protection des populations et la lutte contre l'exclusion. Et si nous faisons ces vidéos, c'est pour que nos concitoyens puissent savoir qui sont les personnes qui font entrave au combat que nous menons pour la dignité humaine. C'est également pour laisser des traces au cas où il nous arriverait quelque chose, car il nous a été dit à plusieurs reprises de faire attention à nous lorsque nous marchons dans la rue. Devons-nous conclure que nos vies seraient potentiellement en danger? D'où viendra ce danger? De certains acteurs de la République qui considèrent subjectivement que notre combat pour la liberté, l'égalité et la fraternité est une menace à leurs intérêts corporatistes? Nous aurait-on vendu du rêve concernant nos acteurs censés être républicains? Marchands de sommeil et vendeurs de rêves, cela s'accorderait-il au son de la trahison? Woo!